Il est 18 h, bienvenue. Merci de suivre le point de l'actualité sur RTI 1. Réuni ce jour en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet du budget de l'année 2020. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 061 milliards de francs CFA. Ce budget va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020, une date importante dans l'histoire de la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire, puisque dès l'année prochaine, le pays va basculer du mode de gestion du budget par moyen au mode budget-programme. Les précisions du porte-parole du gouvernement. Le budget de 2020 est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 061 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 9,9% par rapport au budget 2019, dont le montant était de 7 334,3 milliards de francs CFA. Les recettes et les dépenses budgétaires prévues en 2020 s'élèvent respectivement à 4 379,5 milliards de francs CFA et 5 807,2 milliards de francs CFA. Les ressources et les charges de trésorerie qui s'intègrent à la nomenclature classique du budget-programme se chiffrent pour le projet de budget 2020 respectivement à 2 921,8 milliards de francs CFA et 1 494,1 milliards de francs CFA. Afin d'atteindre l'objectif principal de la politique fiscale du gouvernement qui vise à soutenir le secteur privé et les ménages, le projet d'annexe fiscale 2020 a été élaboré autour de 6 axes stratégiques, notamment l'amélioration de l'attractivité des investissements directs étrangers par l'encouragement et la mise en place de nouvelles zones économiques spéciales, la promotion du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, la favorisation du développement territorial équilibré et l'amélioration de l'accès à la propriété foncière à travers l'habitat social et économique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie face aux députés de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ce mercredi. Souleymane Diarra-Souba a défendu le projet de loi relatif au système national de la métrologie et celui portant ratification de l'ordonnance sur la concurrence. Ces deux projets de loi en faveur de la lutte contre la vie chère ont été adoptés par les députés. Direction la commission électorale indépendante CEI. Depuis ce lundi, l'institution a un nouveau président. Cuibière Ibrahim Koulibaly vient de recevoir des mains de son prédécesseur les charges liées à ses nouvelles fonctions. Youssouf Bakayoko aura passé 9 ans à la tête de la CEI avant de céder le fauteuil suite à la réforme de l'institution et au vote lundi du nouveau président. Au Mali, au moins 25 soldats ont péri dans des affrontements. C'est lundi 30 septembre et mardi 1er octobre. Des djihadistes ont attaqué dans la nuit de dimanche 2 camps militaires maliens situés à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est très lourd. Il fait état d'au moins 25 morts parmi les soldats maliens, une soixantaine de disparus et un important lot de matériel militaire et roulant emporté par les terroristes, dont 15 ont été abattus. Au Cameroun, le grand dialogue national va se poursuivre jusqu'à après-demain, 4 octobre. 700 délégués travaillent à huis clos dans 8 commissions qui portent entre autres sur les thèmes du retour des déplacés, le système judiciaire et éducatif, le bilinguisme et le désarmement des ex-combattants ou encore la décentralisation et le développement local. Nouvel épisode dans le dossier du Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait une offre finale présentée comme la seule manière d'éviter une sortie sans accord. Mais pour les partenaires du Royaume-Uni, cette nouvelle proposition britannique n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport aux précédentes. Et cela à moins d'1 mois de la date prévue du Brexit. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20 h.